Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1049 de One Piece est là. On y va. Première page. Le titre du chapitre c'est Ce monde qu'il faut bâtir. Première page. Mini-aventure. La froide odyssée maritime du Jama 66. 11e épisode. Comment est-ce possible? Le livre du laboratoire prend feu et libère les deux prisonniers. Ok, ils ont réussi à se libérer. Pardon. Là, retour au chapitre, on montre Onigashima qui est en train de tomber en ruine, Luffy qui se bat tout contre Kaido, Luffy qui est en train d'être calciné, rappelle-toi, c'est ça le cliff au dernier chapitre, je me rappelle bien, Luffy qui commence à être calciné, quoi. Et, euh, et là, on voit Kaido qui fait Félicitations, tu t'es bien battu jusqu'ici, cependant, tu ne pourras jamais changer le monde. Et là, on nous montre un flashback de l'enfance de Kaido. On voit Kaido qui marche, il tient sa masse, quoi. Il fait une pause avec Kenpachi. Et là, on voit qu'il est en train de marcher. Les châteaux derrière sont en train d'exploser, quoi. En marchant, dans le flashback, il fait Victoire. Tout juste 10 ans, Kaido. Ok, quelqu'un fait Victoire. Tout juste 10 ans, Kaido est déjà le plus puissant des soldats. On a eu à peine le temps de se déchaîner. Et là, d'avoir tout fait, il y a 46 ans, au royaume de Dotka. Ok. Et là, quelqu'un parle et fait Notre pays ne peut pas renoncer à faire la guerre. On a besoin de vaincre les autres pour prendre leur argent et payer le tribut céleste. Autrement, le monde ne nous reconnaîtra plus le droit d'exister en tant qu'humain. Et là, c'est Kano qui parle en fait. Pourquoi vous obéissez à tous ces dragons célestes? Et quelqu'un fait à Kaido. Arrête Kaido. Dans le flashback, il est moins intimidant que la tête qu'il a maintenant, quoi. Mais c'est Kaido, bon. En fait, le design de la coiffure qu'il a fait penser un peu à, ouais, on va dire, un peu, pas tout à fait, mais un peu à celle de Luffy, quoi. Mais par contre, on voit qu'il est musclé, la masse qu'il tient était plus petit que c'est qu'il a actuellement, mais il a une masse, quoi. On voit les grosses cornes. Et le regard qu'il a, c'est un peu le regard que Luffy a quand il était en. Rappelle-toi, Nightmare Luffy, quoi. Le regard qu'il avait quand il avait cette apparence-là, quoi. En gros, Kaido, gamin, on va dire, il avait ce regard-là, quoi. Bref, en gros, l'avoir tout fait. Et il y a 46 ans, au royaume de Dotka, Kaido parle et fait Notre pays ne peut pas renoncer à faire la guerre. On a besoin de vaincre les autres pour prendre leur argent et payer le tribut céleste. Autrement, le monde ne nous reconnaîtra. Ah non, ok. Quelqu'un parle à Kaido et lui fait Notre pays ne peut pas renoncer à faire la guerre. On a besoin de vaincre les autres pour prendre leur argent et payer le tribut céleste. Autrement, le monde ne nous reconnaîtra plus le droit d'exister en tant qu'humain. Kaido, pas content d'entendre ça, fait Pourquoi vous obéissez à ces dragons célestes? Et quelqu'un fait à Kaido Arrête. Et là, on nous montre ah, ok, la personne qui parle avec Kaido, c'est le roi apparemment du royaume de Dotka. On voit que Kaido, en fait, il est attaché, il a des menottes, on voit qu'il y a des marines qui, en gros, l'emmènent comme ils emmènent un prisonnier, quoi. Donc le roi de Dotka fait La marine a lancé une conscription, tu combattras pour elle désormais. Kaido fait Au nom de quoi devrais-je devenir un chien du gouvernement? Et là, un marine fait Si vous nous remettez Kaido, il parle au roi, je pense, si vous le remettez Kaido, ce pays aura le droit de participer à la prochaine rêverie. Et là, Kaido, il avait fait Je ne veux rien avoir avec vos petites combines politiques. Kaido crie ça. Et là, derrière, on nous montre en gros le bateau de la marine en mer. D'un coup, il y a une explosion, il y a le feu. Et là, un marine fait Kaido s'est fait la balle. Et là, en gros, comme il s'est enfui, quoi, quand il avait été en gros forcé à aller à l'armée, quoi. Bim, il est venu rechercher. On nous montre sa première prime. Dead or Alive, Kaido, 70 millions de berries. Non, c'est sa première prime. Luffy, il était à combien sa première? 30, je crois. Donc Kaido, dès sa première prime, c'était 70. Ok. Ok. Parce que Luffy, c'est 30. Je crois, je crois qu'il y a une prime intermédiaire avant le 100. Attends. Non, non, je crois que c'est 30, 100, parce que oui, ça fait penser à. Oui, c'est 30 et derrière 100. Parce que, rappelle-toi, en gros, quand Luffy one-shot Bellamy, quoi. En gros,
la prime de Luffy était déjà passée à 100 millions, mais Bellamy n'était pas encore au courant qu'elle était passée à 100 millions, quoi. Donc, en gros, il a vu son ancienne prime de 30 millions, quoi. Il s'est dit, oui, il est à 30 millions, je suis à 45, donc ma prime est plus élevée que lui, c'est ça. Il a humilié Luffy qui voulait pas se battre ce jour-là, parce que oui, il avait promis à la vie, je ne me battrai pas, même si je suis humilié, je ne ferai rien, quoi. Donc il était humilié, quoi. En plus, oui, il avait fait, oui, tu rêves, tu crois jamais aller dans le ciel, en gros, à l'île céleste, tu dis n'importe quoi. Le seul qui a cru à son histoire, qui a écouté, c'est Tichi. Il a fait, oui, t'as le droit de rêver, quoi. Oui, n'écoute pas ce gars-là, il a tort, tout là. Tichi encourageait, Barbe Noire encourageait Luffy, quoi, à continuer à croire en ses rêves, quoi. Mais à l'époque, on savait pas qui était Barbe Noire. Et un peu de temps avant ça, Luffy a rencontré d'ailleurs Tichi, quoi. Ils étaient dans un bar. Luffy, en gros, voulait boire quelque chose. Tichi voulait des tartes et Luffy détestait les tartes, Tichi détestait la boisson. Donc, en gros, les deux aimaient l'opposé de ce que l'autre aime, quoi. Donc, oui, c'était. Bref, tout ça pour dire que oui, je crois que Luffy c'est 30, 100. Je pense qu'il y avait une prix intermédiaire avant, mais non, je crois que c'est 30 et 100. Donc, Kaido, oui, sa première prime était plus élevée que celle de Luffy. Tout ça pour dire ça. Je me suis égaré, mais bref, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, on monte le bateau de la marine en mer, tempête, c'est ça, et en gros, il y a le feu, quelqu'un fait Kaido s'est fait la balle. Peu de temps après ça, Wanted. Dead or Alive, Kaido, 70 millions de berries. Et là, derrière, on monte les marines qui font Kaido a été arrêté. Ils sont... Et un autre, et là, un gars fait on raconte qu'il se laisse capturer quand il a faim. Et là, un gars fait hein. Ils sont encore enfuis. Il se croit au resto celui-là. On n'est pas une prison, on est sur une prison flottante ici. En gros, les marines se plaignent, quoi. Donc, quand il a faim, il s'est attrapé volontairement. Derrière, on nous met, il y a 44 ans, sur l'île aux pirates de Ruche. C'est le QG actuel de Tiichi, je parle de lui un peu plus tôt. L'île, justement, l'île aux pirates de Ruche, là, c'est le QG actuel, enfin, la base, l'île où est basée actuellement Barbe Noire, quoi. Ouais, je crois que c'est ça, parce que oui, je reconnais le crâne et tout. Oui, c'est là. C'est l'île où est basée Barbe Noire actuellement. Donc oui, on nous montre ça, et là on voit Kaido qui a tassé des dégâts, et quelqu'un fait waouh, quelle puissance! C'est qui ce mec? Il n'a que 15 ans? Sérieux? Il n'a que 15 ans le type? Kaido? Et là derrière on montre Barbe Blanche qui est pas très loin de ça, il fait hé, petit morveux, tu veux devenir pirate? Rox souhaite te rencontrer, ça te dit? Et là, derrière, on nous met, quelqu'un fait Kaido a rejoint l'équipage de Rox, ça va les mettre totalement invincibles. Et là, on voit le bateau, quoi. On nous montre, je dirais, c'est qui Big Mom quand il était plus jeune. On voit une femme à distance, quoi. Et la femme fait ramène-toi, Kaido, l'heure est grave. Kaido regarde, et la femme fait on va à God Valley. Et là, bim, on nous montre. En gros, des géants. On dirait des gars d'Elbaf, quoi, avec des casques et tout. Ils font penser un peu à des Vikings, quoi. Et là, quelqu'un fait l'équipage des Rocks a été anéanti. Malgré tous les monstres qui les composaient, c'est quoi cette blague? Et un autre fait il paraît qu'ils ont été vaincus par un soldat du nom de Garp. Il a dû y avoir des accords entre eux. Le travail d'équipe n'a jamais été là fort. Et là, derrière, Big-Bomb fait où est passé Kaido? C'est qu'il est fatigant celui-là! Et là derrière, on nous montre la mamie qui avait le fruit du démon de Bonclay. Ouais, la mamie qui peut changer d'apparence, quoi. En gros, celle qui. La mamie de Roti. En gros, celle qui, en gros, a formé Orochi à faire qu'il devienne la crapule. Enfin, il devient une crapule, mais en gros, elle l'a motivé à être encore pire que ça, quoi. Donc, en gros, la mamie qui avait le fruit du démon de Bonclay, quoi. On la montre et elle fait 10 ans se sont écoulés depuis ce fameux incident. Je te vois donner l'incarnation de la puissance militaire, Kaido. Kyo, elle rigole, quoi. Derrière, on nous montre, en gros, Kaido, il est avec King et Queen, je dirais. Mais Queen était plutôt. Enfin, il était déjà un peu gros, mais maigre comparé à maintenant, quoi. Et là, derrière, la mamie fait depuis que l'humanité existe, la puissance militaire a permis de résoudre tous les problèmes. Et pour cause, l'homme n'est rien d'autre qu'un animal. Sa nature est de faire régner la loi du plus fort. Et là, Kaido fait, c'est vrai, je suis parfaitement d'accord. Les rescapés de l'équipage de Rox ne vont pas tarder à étendre leur pouvoir. La mamie fait, le dernier apparemment,
Or, la domination du monde en, en avant... pardon, je sentais venir. Or, la mamie fait. Or, la domination du monde est avant tout une affaire d'armes. Ce qui m'amène à te faire une proposition. Kyo. Et là, derrière, elle a fait la proposition. On voit Kaido qui parle à ses, on voit Kaido qui parle à des gens et il leur fait. Nous allons traîner sur le champ de bataille tous ces puissants que le pays a avachis et dont l'autorité ne repose que sur une noble naissance. Voilà comment nous allons faire triompher l'égalité et la liberté. Seule la guerre permet de déterminer la valeur de l'homme. En gros, il est en train de parler à ses sbires, quoi. Il fait un speech galvanisateur, motivateur, quoi. Et là, derrière, peu de temps après ça, il va revoir la mamie et il fait. C'est étrange, Yamato a prononcé le nom de Joy Boy. Où as-tu entendu parler de lui? Hein, c'est qui? Ah, ok, ok, ok. Il parle avec King. King. Je sais pas comme King Dodo, mais en gros, il a encore fait un peu de la mamie. Hein, mais en gros, King, il parle avec King, quoi, King, parce qu'il a enlevé son masque. Donc, Kaido parle avec King et il fait. C'est étrange. Yamato a prononcé le nom de Joy Boy. Où a-t-elle entendu parler de lui? Qui, il paraît que l'ouverture des frontières dont rêve Oden a précisément pour but de l'accueillir. Et là derrière, euh, et là derrière, Kaido se dit en sa tête, si lui et l'homme dont tu attends la venue ne font qu'un, alors je crois savoir qui est Joy Boy. Et là derrière, on montre King qui se demande qui est Joy Boy justement. Là, on retourne au présent, Higashima qui tombe en ruine, Luffy qui est en train d'être calciné par Kaido. Et là, on nous montre un des gars du CPO quoi, qui se déplace, un gars qui n'a pas été tué parmi les gars du CPO quoi. Il est en train de s'éloigner de Higashima en Geppo. Et, euh, et là derrière, on montre Momo qui voit que lui, l'une des cornes du crâne de Higashima a été calcinée, quoi. Il est en train de se désintégrer. Et là, Momo fait Luffy a gagné, c'est une certitude. Yamato fait alors dépêche-toi de fabriquer ces maudits nuages. Et là derrière, Momo fait je vous ordonne d'apparaître, nuage de flammes. Obéissez à ma volonté. En gros, le gars du CPO qui a réussi à s'évader, quoi. En gros, il servira de porte-parole de ce qui s'est passé en fait à Onigashima à Wano quoi. En gros, ce gars du CPO quoi, qui a réussi à s'enfuir quoi. Donc il va raconter au gouvernement en gros ce qui s'est passé parce que oui, je me dis que si ils avaient été tous tués quoi, ils n'auraient pas eu toutes les infos qu'il leur faut quoi. Donc en gros, il est en train de fuir quoi, il est en train de fuir en dépôt là, donc il va raconter tout ce qui s'est passé et Luffy sa prime forcément, elle va encore plus augmenter quoi. Donc j'ai hâte de voir la prochaine prime que Luffy aura. C'est ça intéressant tout ça. Donc oui, le gars du CPO s'enfuit en dépôt et derrière Momo qui en gros qui regarde le combat et voit que oui, les cordes sont en train de se désintégrer, il fait mais je vais gagner, c'est une certitude. Yarato fait alors dépêche-toi de fabriquer ces maudits nuages. Et là Momo fait je vous ordonne d'apparaître un nuage de flammes. Et là on voit la capitale des fleurs vue aérienne quoi, les lanternes qui s'envolent dans les airs, les gens qui sont en train de danser et on voit Momo qui fait obéissez à ma volonté en parlant des nuages de flammes. Je sais pas pourquoi, mais je dis que les lanternes vont aider à faire que les nuages de flammes apparaissent pas. Parce que oui, en gros, les lanternes, il y a du feu, quoi. Donc, en gros, les lanternes vont en gros servir d'accélérateur de flammes. Je sais pas comment dire ça, mais en gros, elles vont aider à ce que les flammes de nuages apparaissent et en gros font que Onigashima ne tombe plus et que Momo puisse se déplacer au Onigashima. Je dis que ça va être ça. On verra. Donc oui, Momo fait. Je vous ordonne d'apparaître, nuage de flammes, obéissez à ma volonté. On montre Onigashima vue aérienne, quoi, plein de lumière, c'est magnifique. Et les gens lâchent les lanternes, quoi, sont en train de danser. Et là, d'abord, je vous fais dans l'espace de concert situé sur le dôme de Onigashima. Et là, on nous montre que tout est tombé en ruine, on nous montre Kito qui se réveille, avec ses sbires autour de lui. Et là, derrière, on nous montre Karamatsu, qui a des flammes partout. Et on voit tout le monde, wow, c'est quoi ce bruit? Et là, on voit Razo qui fait sauvez-nous, sauvez-nous la mise, eau de eau. Et là, on voit que l'eau continue à se répandre, quoi, l'eau que Razo avait, quoi, qui a été guidée par Jinbei, rappelle-toi, quoi.
Donc l'eau continue à être répandue sur tout Onigashima. On voit que oui, les Mugi sont emportés par l'eau, tous ceux qui sont sur le passage quoi, sont emportés. Voilà. Moi-même qui a Apu aussi emporté, Trafalgar avec les autres, on les voit aussi. Et là, oui, on voit que l'eau est en train de se répandre partout, quoi. Ça se répand partout, ça éteint les flammes. Et là, derrière, on nous montre Nami, Chopper et Tama, quoi, qui voient l'eau. Et Nami fait de l'eau et est choqué, quoi. On voit que l'eau se répand. Et en gros, ça commence à tomber hors de l'Higashima, quoi. Ça commence à tomber hors de l'Higashima. Et là, derrière, on voit quelqu'un, on voit Sandy qui fait au sommet! Et ouais, il inquiète pour la fille qui, rappelle-toi, qu'il a sauvé, quoi. Enfin, qui est avec lui, qu'en gros, après qu'il ait battu Queen. Et là, en gros, la fille, il l'enlace, quoi. Et tellement il est heureux, il a les cœurs aux yeux. Et là, il fait d'où vient toute cette eau? Et là, on voit quelqu'un qui fait, on voit Frankie qui fait hé, ne vous laissez pas emporter! Et l'eau continue à se répandre. On le met au deuxième étage du pavillon des trésors. L'eau continue à se répandre. Quelqu'un fait j'ai admis la résistance dont vous faites preuve. Et là, on nous montre Denjiro. Ah oui, Denjiro, dans les chapitres, il a tranché la tête de Dorothy, mais j'ai du mal à croire qu'il soit mort. Parce que oui, il a plusieurs têtes, il a plusieurs vies, quoi. Donc, en gros, je me dis qu'il doit encore être vivant, quoi. Donc, oui, quelqu'un fait j'admire la résistance dont vous faites preuve. Euh, et là, euh, et là, derrière, on nous montre oui, Orochi n'est pas mort. Il n'est pas mort parce que, comme quand Kado lui avait tranché la tête, le crâne exposé en grand, en gros, la tête coupée, quoi, parce qu'il avait pris ça en zoant, quoi. Donc, en gros, la tête coupée de rôti en zoant, quoi, elle est exposée comme si c'était un vase, quoi. Donc, tu te dis que, en général, ce genre de choses, quoi, c'est un peu caché, un peu censuré, mais vu que c'est pas censuré, c'est que il est pas mort. Donc, en gros, là, la tête qui a été tranchée, c'est qu'il a perdu une vie qu'il avait, quoi, mais il est encore vivant. Il est encore vivant. Parce que oui, en général, c'est vrai que dans le manga, en général, Oda Sensei, il ne censure pas comme dans l'animé, mais je me dis que, vu que, et c'est suspect, vu que c'est quand même posé comme ça, il n'est pas mort. Parce que oui, on voit clairement que la tête, quand on montre en gros Denjiro qui parle, quoi, la tête, quoi, là, prend plus de place sur la vignette que Denjiro lui-même, quoi. Donc, oui, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, quoi. On dirait qu'on veut comment nous dire, regardez, il est mort, alors que oui, il n'est pas mort. Donc, je pense qu'il est encore vivant et qu'il a juste perdu une vie, quoi. Il a juste perdu une vie. Donc, oui, Denjiro fait, ces années ont dû paraître bien longues. Dame Yori. On voit Yori, les larmes aux yeux, qui est en train de pleurer. Elle se rappelle quand Denjiro l'a retrouvé, quoi, c'est ça. Et là, on voit que oui, l'eau continue à se répandre dans tout Nagashima. Et quelqu'un fait, l'île ne serait pas en train de tomber. Et on voit Navi qui fait, oh non, elle inquiète, quoi. Les nuages de flammes ont disparu. On voit que l'île est en train de se désintégrer, de tomber. On voit Momo qui essaie de créer les nuages, mais il n'arrive pas. Et là, Momo voit que les nuages sont en train de tomber. Il fait, oh Nagashima, on va s'écraser. Et là, on voit et là, derrière, on nous montre Kaido qui fait à Luffy quel genre de monde crois-tu pouvoir bâtir? Chapeau de paille. Et là, Luffy qui est toujours calciné, il serre les dents, fait Je, je vais te le dire. Et là, derrière, on nous montre Momo qui crie formez-vous, nuage de flammes! Il est en train de crier, 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 crier. Et là, on voit que les nuages de flammes commencent à se former. Ils se forment. Et on voit Luffy qui, en gros, continue avec son poing géant, quoi, pour essayer d'écraser Kaido, malgré les flammes qui l'empêchent d'atteindre Kaido. Parce qu'il est brûlé, quoi. Il est en train d'être brûlé, quoi. C'est comme si, genre, t'avais un gros feu, quoi. Et en gros, la cible que tu vas atteindre, elle est en dessous du feu, quoi. Donc, en gros, quand ta main s'approche du feu, bah, forcément, ça brûle, comme Luffy, il force parce que il doit battre Kaido, quoi. Donc, même s'il est brûlé, même s'il est calciné, il va continuer, quoi. Donc, en gros, Luffy fait un monde. Ah, il a mal, quoi. Un monde où mes amis. Et quand il dit ça, on voit que son poing se rapproche du visage de Kaido, touche le visage de Kaido, quoi. Où mes amis pourront. Kaido encaisse ce coup de plein fouet, il a les yeux révulsés. Manger. Oui, Kaido encaisse le coup là. Manger, 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 manger. C'est tout? Ok. En gros, moi, mes amis pourront manger, quoi. Donc, en gros, dès qu'il dit ça, Kaido encaisse son poing. Voilà, l'attaque est tellement dévastatrice que oui, Kaido est éjecté, quoi. Il va à une vitesse de dingue, quoi. C'est écrasé contre
contre le sol, oui, contre le sol. Et là, dès qu'il va s'écraser contre le sol comme ça, il montre les lanternes qui montent dans les airs, quoi. Et sur l'une d'elles, quelqu'un écrit je veux revoir maman. Sur une autre, c'est écrit je veux retrouver le sourire. Sur, et là, on montre Kaido qui a encaissé l'attaque. Et ah, ok, je me disais bien, il manquait une partie de la phrase de Luffy. Donc oui, Luffy fait. Parce que c'est saccadé, quoi. Parce que oui, en gros, il parle en même temps qu'il a mal. Parce que oui, il peut pas dire tout le monde d'un coup. Donc, il fait, je veux que mes amis, ils ouvrent, quoi. En gros, il fait ça comme ça, quoi. Donc, oui, Luffy fait. Je, je, je vais te le dire. Oui, un monde où mes amis pourront manger à leur faim. Donc, en gros, dès qu'il a dit ça, Kado a fini d'encaisser son coup et en gros, il est éjecté, quoi. Et il va s'écraser. Quand il va s'écraser, quoi, on nous montre les lanternes qui montent pendant que Kado descend, quoi. Et en gros, sur certaines lanternes, il y a écrit je veux vous revoir, maman. Je veux retrouver le sourire. Et là, on voit Kaido qui se dit je crois savoir qui est Joy Boy. Il se dit en sa tête, hein. Et, euh, et, euh, et là, derrière. Ok, en gros, on nous montre des flashbacks en même temps le présent, quoi. Euh, ok, ok. Donc, en gros, dans le flashback, Kaido fait à King, je crois savoir qui est Joy Boy. Et King lui demande qui est-ce. Et là, Kaido répond à King, l'homme qui me vaincra. L'homme qui me vaincra. Et là, derrière, King en souriant fait. Dans ce cas, il y a peu de chances qu'il apparaisse. Et là, retour au présent, Kaido oui, il s'est écrasé, quoi. On voit Luffy qui a été blessé gravement. On voit Momo qui a fait ce qu'il pouvait, a réussi à faire que Onigashima atterrit sans trop de dégâts, quoi. Et là, c'est la fin du chapitre. Luffy a été calciné, hein. Il a été calciné, quoi. Parce que oui, il résistait aux flammes pendant son attaque, quoi. Ouais, sympa le chapitre. Sympa le chapitre. Et la semaine prochaine, le manga est en pause, hein. Le manga est en pause. Parce que quand en gros sur la page Manga Plus quoi, c'est mis que le prochain chapitre sortira le 29. Donc en gros dans 2 semaines. Et puis dimanche prochain c'est le 22 et le 29 c'est la fête des mères. La fête des mères. Donc oui, manga en présentation prochaine quoi. Ouais, il était sympa. Il était sympa quoi. Il était sympa. Et l'animé cette semaine aussi était bien, hein. C'était bien l'animé cette semaine, quoi. Donc, oui, magnifique. One Piece, c'est génial. Donc, déjà commencé l'épisode. Je fais ma live réaction un peu plus tôt. Tu vas lancer du chapitre. Les parties que tu as préférées, les commentaires, like. Et salut.